Mes chers frères et sœurs en islam, il y a quelques jours, nous rentrions dans une nouvelle année hégirienne. Et il se peut que cet événement soit passé inaperçu chez beaucoup de musulmans, alors que c'est un événement historique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cet événement, puisque l'événement du nouvel an a été mis en place par Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a voulu avoir un événement de départ, un événement qui va marquer le calendrier musulman, le calendrier islamique qu'il a voulu mettre en place, c'est-à-dire le deuxième calife de l'islam. Il a voulu avoir un événement de départ, et il n'a pas trouvé mieux que ce grand événement qui fait partie d'ailleurs des plus grands événements que l'islam ait connu, à savoir l'hégire que nous entendons parler, cette hijra, le déplacement contraint et forcé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses proches et ses compagnons de sa terre, de sa ville natale, de sa terre bien-aimée vers une terre inconnue. Oui, cet hégire. Et cet hégire, cette émigration a plusieurs leçons pour nous. Cette émigration a plusieurs choses dont nous devrons nous servir. Les leçons à tirer de cet événement sont énormes et diverses et variées, parmi lesquelles l'objectif ultime était de partir, de faire tous les sacrifices, toutes les concessions possibles et imaginables pour mettre en place le motif pour lequel, la cause pour laquelle nous avons été créés et l'homme a été créé, à savoir unifier Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-aqida. Voilà le premier objectif de cette émigration, de ce déplacement contraint. Et tous les sacrifices qui vont aller dans ce sens et qui vont accompagner cet événement pour arriver à son objectif y étaient des sacrifices et des efforts du point de vue matériel, des sacrifices et des efforts du point de vue de la vie de ces premiers musulmans, de ces premiers hommes et femmes qui ont existé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il n'a pas trouvé mieux pour marquer le début de l'ère musulmane, le début du calendrier islamique et musulman. Et de cette émigration, de cet hégire, les leçons, comme je le disais, sont énormes. Les leçons à tirer pour nous sont diverses et variées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été contraints de partir. Ils sont partis. Et ils sont revenus plusieurs années après pour retrouver leur terre natale et leur terre bien-aimée. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous enseigner, nous les musulmans qui sont venus après cet événement, qu'est-ce qui doit être notre part de cette émigration? Parce que ce fut une grande adoration, ce fut un grand acte de bravoure, grand acte de culte. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innama al-a'malu bin-niyyat, dans le fameux hadith que tout le monde connaît, wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu Allah wa rasoulih, celui pour lequel son émigration, son déplacement de Mecca vers Médine était fait pour Allah, malgré tout ce qu'ils ont laissé, malgré tout ce qu'ils ont perdu, ils ont choisi aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien à eux revient la récompense d'avoir fait ces efforts. Et à nous qui n'avons pas assisté à cet événement physiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que notre émigration à nous, notre hijra à nous, notre hégire à nous constitue le fait de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit.
Voilà notre hijra à nous. Où que tu sois, et cette hijra qui est restée et qui concerne toute personnalité, tout individu musulman et musulmane, tant que tu vis et où que tu sois, ce sens d'émigration, ce sens de hijra concerne et reste valable tous les temps et à tous les endroits. Ila qiyam as-sa'a. Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. L'émigrant, après cet événement, c'est-à-dire l'émigration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire avec ses compagnons, à partir de maintenant, celui qui veut faire de l'hégire, celui qui veut faire la hijra, la première chose à faire, c'est de fuir et de délaisser tous les interdits d'Allah et d'essayer de travailler sur soi-même, sur son âme, sur son ego, sur ses pulsions et sur sa propre conscience et sur ses propres défauts pour arriver à dompter son ego et ses passions pour tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, donc nous avons notre hijra, nous avons notre jihad, nous avons notre combat à faire qui constitue avant tout de retourner cette arme que nous voulons utiliser contre nous-mêmes. Avant de penser à autre chose, il y a certains qui peut-être comprennent mal ce terme de hijra et ils visent des choses qui sont lointaines, qui sont inaccessibles et qui sont très éloignées d'eux. Il suffit juste qu'ils revoient leur propre personnalité. Il suffit juste qu'ils revoient leur rapport avec leur Créateur. Il suffit juste qu'ils voient leur rapport avec les autres, le monde dans lequel il vit, pour qu'ils se rendent compte que, son combat à lui doit être retourné contre sa propre personne, contre ses propres pulsions, contre ses propres défauts, avant de penser à des choses qui soient inaccessibles. Si chaque individu essayait de retourner cette arme contre soi-même, contre son ego, contre ses passions, le monde ne serait pas comme nous le vivons aujourd'hui. Nous attendons le changement des autres. Personne ne veut faire cet effort sur sa propre personne. Alors qu'on nous dit, sois le changement que tu voudrais voir sur les autres. Et cette notion de hijra, cette notion d'émigration, laysa bit-tamanni, laysa bi-amaniyikum. Ce n'est pas que de simples paroles. Ça doit être traduit par des actes, ça doit être traduit dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et notre rapport dans la société dans laquelle nous vivons. Le deuxième élément que devrait nous inspirer ce nouvel an, cet événement, c'est un examen de conscience. Les années passent. Chaque année, il y a 2 ans, nous étions là à parler du même sujet. Une année finie, une autre année commence. L'année dernière, pareil, une année finie, une autre année commence. Cette année, on en est là encore. L'année dernière, il y avait certains parmi nous, certains étaient là parmi nous, ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Alors que parmi les choses les plus précieuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, c'est cette vie, c'est ce temps que nous sommes en train de tuer dans des futilités. Et ce temps, soit il va jouer en notre faveur si on l'utilise comme il faut en faisant un examen de conscience sur nous-mêmes, ou alors il se retournera contre nous. Et vous serez questionné, vous serez interrogé, vous rendrez des comptes sur tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordés. Et nous le savons tous que parmi ces bienfaits, c'est ce temps. On voit le temps. Tout le monde s'émerveille comme il passe vite ce temps. Qu'on n'a pas vu l'année passée. Oui, pourtant, c'est 12 mois qui sont passés. C'est les mêmes heures, c'est les mêmes jours qui sont passés que les années précédentes. Et on n'est toujours pas arrivé à un examen de conscience. Omar ibn al-Khattab nous disait « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu » Soumettez-vous à un examen vous-même
examinez-vous vous-même, essayez de soumettre vos âmes à un examen minutieux avant que vous vous présentiez devant Allah subhanahu wa ta'ala, car l'examen du Créateur sera long et sera complexe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا.